Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Sébastien Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire LR d'Écully. Alors dans votre ville, François Fillon avait fait 44% en 2017. Valérie Pécresse a fait un tout petit peu plus de 10% dimanche dernier. Où sont passés les électeurs de LR dans votre ville? C'est assez simple, ça se voit très clairement quand on regarde bureau par bureau de vote. Notre électorat s'est reporté assez massivement sur le président de la République et aussi en partie sur Éric Zemmour qui a fait un score assez important sur Écully. Et pour en arriver à ce score d'un peu plus de 10%, qui certes est 2 fois supérieur au score national de Valérie Pécresse, mais qui est très en deçà de nos attentes et de nos habitudes. Et ce qu'on voit à Écully aussi, ce qui est intéressant, c'est que Emmanuel Macron progresse puisqu'il est à presque 40%, 39,68, mais l'ensemble de la gauche progresse aussi. C'est-à-dire qu'il y a un glissement d'Emmanuel Macron sur votre électorat. Est-ce qu'Emmanuel Macron est le nouveau représentant de la droite? Ah bah non, moi j'ai soutenu une candidate Valérie Pécresse et surtout au niveau local, lors des élections municipales il y a un peu plus d'1 an et demi, c'est totalement inversé puisque c'est moi qui ai dépassé les 40% et La République En Marche qui était à 15 ou 17%. Donc je crois surtout que ça illustre le problème et la difficulté d'incarnation qu'on a aujourd'hui à droite et surtout finalement cette dichotomie entre des scrutins locaux et régionaux où on arrive à gagner des collectivités puisque les gens nous font confiance, et des scrutins nationaux où c'est la bérésina, parce qu'il faut appeler un chat, et que dimanche on a vécu une bérésina, un naufrage, un cataclysme, appelons cela comme on veut. Vous avez fait un communiqué de presse qui a un peu marqué les esprits, puisque vous avez appelé votre parti LR à présenter des excuses aux Français. Oui, parce que je crois que ce qui nous a conduit à cette bérésina, c'est que depuis trop longtemps, on ne dit pas assez les choses. On finit par rentrer dans une espèce de culture de vouloir dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Et on fait ça depuis des années et des années, et surtout après chaque élection et chaque défaite, on en a eu quelques-unes ces dernières années au plan national, on explique qu'on a compris, et en fait on reproduit les mêmes erreurs. Et donc je crois qu'il est vraiment nécessaire d'avoir un électrochoc et une réaction qui soit à la hauteur de l'échec qu'on a rencontré dimanche. Concrètement, c'est quoi les erreurs? Les erreurs, c'est une droite républicaine qui, depuis des années et des années, se rétrécit sur un discours qui se limite à quelques thématiques comme la fiscalité, comme la sécurité, et on n'est plus capable d'avoir un discours global et d'expliquer surtout aux gens où on veut les emmener. J'ai coutume de dire de manière un peu sévère, mais que finalement, on l'a vu sur la métropole de Lyon l'année dernière, Europe Écologie Les Verts incarne un projet d'avenir qui n'est pas le mien et que je combattrai de toutes mes forces. Parce que je crois à la croissance, je crois au progrès. Mais ils ont une vision de société assez claire, et du coup, leur électorat s'en rend bien compte. La République En Marche, Emmanuel Macron, pour moi, c'est vraiment le parti du présent. On est dans l'immédiateté, on est dans le digital, la start-up nation, appelez ça comme vous voulez. Et la droite, malheureusement, est devenue une nostalgie dans ce pays. Donc soit on est capable de reconstruire, de rebâtir un discours, une vision qui nous permettra à nouveau de conquérir le cœur de nos électeurs, soit effectivement on continuera à poursuivre cette lente mais douloureuse agonie qui nous a conduit où on en est aujourd'hui. Quand on est à un petit peu plus de 4%, est-ce qu'il reste des ressources pour reconstruire une droite républicaine en France? Bien sûr, parce que ces ressources-là, pour moi, c'est notamment les élus locaux. Et là encore, sur la métropole de Lyon, on a un certain nombre de maires. Nos électeurs nous font confiance, ils nous ont confié les clés de nos communes ces dernières années, et surtout, ils nous refont confiance. J'ai en mémoire les élections municipales de 2020, où il y a eu des scores assez impressionnants pour des maires sortants. Et donc le tissu, il est là. Et je crois que c'est aussi l'une des leçons que je tire de ce scrutin, c'est qu'il faudrait peut-être davantage faire confiance au sein de notre parti aux élus locaux, à ces maires, à ces conseillers régionaux, à ces présidents de région qui gagnent les élections, plutôt qu'à des élus nationaux finalement qui sont de plus en plus déconnectés de la réalité du terrain. Et c'est lié aussi d'une certaine façon, c'est pas pour les en exonérer, mais c'est lié au non-cumul des mandats qui fait qu'on a aujourd'hui des élus nationaux qui passent leur temps à l'Assemblée nationale ou dans les grands palais nationaux, mais qui ne sont plus assez en contact avec la réalité du terrain. Ce que vous dites est paradoxal, puisque Valérie Pécresse était présidente de région, et les autres concurrents de la primaire LR étaient aussi des élus locaux. Ce n'étaient pas des parlementaires qui passent leur vie à Paris. Oui, mais c'est des élus qui sont là depuis longtemps. Et Valérie Pécresse est présidente de région, mais la région Île-de-France, donc qui pour moi est quand même très concentrée sur Paris. Mais la réalité, c'est que pour moi, le problème, ça n'était pas la candidate ou le candidat. C'est qu'aujourd'hui, on a un déficit de confiance avec notre électorat. Il y a une réalité sociologique dans ce pays qui est que le pays n'a jamais été aussi à droite. Jamais.
Toutes les études le prouvent. Sauf qu'on n'arrive pas à avoir la prolongation et le continuum électoral pour traduire cette réalité sociologique du point de vue électoral. Et je crois que les gens le voient, notre programme était sérieux, il était crédible. Tout le monde a dit que le programme de Valérie Pécresse était probablement l'un des plus travaillés, l'un des plus sérieux. Mais les gens ne nous font plus confiance. C'est-à-dire, ils nous regardent, ils nous disent « vous avez un bon programme, mais vous ne le ferez pas ». Parce qu'on reste aussi, je crois, durablement traumatisé par les dernières expériences du pouvoir et où on n'a pas été à la hauteur de ce qu'attendaient nos concitoyens. Vous dites le pays est à droite, c'est pas évident quand on voit les scores au premier tour, et c'est encore moins évident quand on voit comment ont voté les jeunes et qui se sont mobilisés pour cette élection présidentielle, qui ont massivement voté pour Jean-Luc Mélenchon. En réalité, il y a eu une étude de la Fondation pour l'innovation politique il y a à peu près 1 an et demi qui demandait justement aux Français de s'auto-positionner sur une échelle entre la gauche et la droite. Et on se rendait compte qu'en France, les gens très majoritairement se définissaient plutôt à droite. Donc la réalité, elle est là. Et puis honnêtement, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que l'électorat de droite s'est tourné vers Emmanuel Macron. Et si on fait les additions, on a quand même un deuxième tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, avec un Éric Zemmour qui fait un score significatif et une Valérie Pécresse qui fait encore quelques pourcents. Après, là où vous pointez quelque chose de très intéressant, c'est le vote des jeunes. Et force est de constater que les partis politiques ne s'adressent plus aux jeunes. Et qu'on voit bien que cet électorat qui a soif justement d'avoir une vision, qu'on soit en mesure de prendre en compte des problèmes sociétaux émergents qui sont fondateurs pour eux, et notamment la transition écologique, mais si on n'a pas de vision et de projet crédible sur ces sujets-là, la jeunesse se tournera vers d'autres. Et puis j'ajoute aussi, j'ai été jeune il n'y a pas si longtemps, que quand on est jeune, on est enthousiaste et on a tendance à vouloir changer le monde. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, force est de constater que Jean-Luc Mélenchon a trouvé un écho tout particulier auprès de la jeunesse. Alors vous dites Valérie Pécresse avait un programme très travaillé, je me souviens de sa profession de foi, 14 mesures je crois qui sont mises en avant, les 8 premières concernaient l'immigration. C'est ce que je vous dis, une droite qui ne se limite qu'à un des pans ne peut pas gagner. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La droite républicaine, elle est forte quand elle marche sur ses 2 jambes. Une première jambe très forte sur le régalien, sur l'autorité, sur la sécurité, sur la justice. Et là, effectivement, il y avait des mesures. Mais là où on a sans doute péché, c'est sur la deuxième jambe qui, pour moi, doit être une forme d'ouverture et de générosité sur l'économie, sur la transition écologique, sur l'éducation, qui pour moi est la mère des batailles, c'est ce que j'essaie de faire à mon modeste niveau en tant que maire d'Écully. Et quelle est la vision aujourd'hui de la droite sur le plan économique, au niveau international ? Qu'est-ce qu'on propose ? On n'est pas audible là-dessus. Et on voit bien que sur ces sujets-là, il y a toute une partie de notre électorat qui s'est tournée vers Emmanuel Macron. Dans ce travail pour refonder la droite, on avait François-Noël Buffet la semaine dernière qui disait un des problèmes de LR, c'est qu'il n'y a plus de travail de fond et des sujets, notamment comme les startups, notamment comme les salariés, l'intéressement dans ces nouvelles types d'entreprises, qui devraient être des sujets de droite, sont plus du tout travaillés au sein du parti. Mais complètement, c'est ce que je disais un petit peu dans le communiqué que j'ai fait passer en début de semaine, c'est que la droite ne travaille plus depuis 15 ans. On n'a pas sorti une idée nouvelle majeure depuis 15 ans. On en est encore à rabâcher la non-fiscalisation des heures supplémentaires ou les peines planchées, qui sont des mesures qui avaient été portées par Nicolas Sarkozy en 2007. Et donc aujourd'hui, le parti n'a pas travaillé. Le monde a considérablement évolué. Aujourd'hui, c'est vrai sur le plan du digital, du numérique, c'est vrai sur le plan géopolitique, et l'actualité récente le rappelle. Et force est de constater que sur tous ces sujets-là, la droite n'est pas au rendez-vous. Donc oui, je rejoins complètement François-Noël Buffet. Il faut reprendre ce travail de fond, se retrousser les manches, se mettre au boulot et rebâtir un projet qui donne envie à nos électeurs de nous faire confiance et surtout de leur montrer, et de ce point de vue, je crois que l'ancrage des maires et des élus locaux est important, parce que si les gens nous font confiance au plan local, c'est qu'ils voient qu'on fait ce qu'on dit et qu'on dit ce qu'on fait. S'appuyer sur les élus locaux, il y en a un dans la région qui attend son heure, c'est Laurent Wauquiez, le président de la région. Est-ce qu'il peut être la solution pour LR ? Il en fera forcément partie, parce que Laurent Wauquiez fait assurément partie des élus les plus talentueux aujourd'hui à droite. Et je crois surtout qu'il a prouvé en tant que président de région qu'il était capable d'évoluer aussi. Laurent Wauquiez a beaucoup évolué ces dernières années. Et moi, j'ai beaucoup d'affection à titre personnel, parce que j'ai travaillé avec lui avec beaucoup de plaisir. Et je crois qu'aujourd'hui, il se rend bien compte qu'on aura besoin de lui et qu'il faudra incarner quelque chose de différent avec une droite qui se retrouve dans sa diversité. Et je le redis, avec une ligne politique qui ne soit pas rétrécie, parce que dans ce cas-là, on n'aura plus de raison d'être. Si vous êtes uniquement... C'est un peu ce qu'il incarne aujourd'hui, c'est plutôt la jambe autoritaire. Oui, sauf qu'en réalité, on se rend compte que depuis 2-3 ans, son discours a beaucoup évolué. Il est en train, je le pense sincèrement, de prendre la mesure
de la complexité des sujets auxquels on doit faire face. Vous savez, la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un petit pays, c'est 8 millions d'habitants, avec beaucoup de diversité, avec des métropoles, avec des territoires ruraux. Et quand on voit aujourd'hui la confiance que lui portent les électeurs et les habitants de cette région, ça donne aussi de l'espoir pour la suite, parce qu'on est capable à la fois d'avoir des actions très fortes au niveau de la région sur la sécurité, et ça a fait partie de ces piliers, mais en même temps, je n'oublie pas que c'est aussi la première région qui va créer un fonds souverain, et donc on est capable aussi d'avoir des messages qui portent auprès de l'électorat qu'on a perdu. Je crois que vous avez commencé votre engagement politique en manifestant contre l'alliance droite-extrême droite à la région faite par Charles Millon. Est-ce qu'aujourd'hui, un Éric Ciotti dans votre parti qui clairement n'appelle pas au Front républicain au deuxième tour, qui dit même qu'il ne votera pas Emmanuel Macron, peut rester dans LR? La réponse lui appartiendra. Moi, je pense qu'un parti, c'est fait pour rassembler, c'est pas pour diviser. Et ce qui me rend vraiment très triste depuis de nombreuses années, c'est qu'on passe notre temps en interne à s'envoyer des invectives, à dire c'est moi qui suis la vraie droite, c'est pas toi. Et de ce point de vue-là, Éric Ciotti, aujourd'hui, porte une vision qui est la sienne, mais dans laquelle je ne me reconnais absolument pas. Et effectivement, je crois que si on a un discours qui exclut, et avec quelque part une haine assez irrationnelle vis-à-vis du président de la République à l'heure actuelle, que je ne m'explique pas dans ma famille politique. Moi, Emmanuel Macron est un adversaire politique que j'ai combattu sur le plan des idées, mais je n'ai pas de haine particulière, et force est de constater que notre parti, aujourd'hui, on sent qu'il y a une espèce d'aversion profonde qui est assez irrationnelle, et c'est ce qu'incarne Éric Ciotti, et je crois que ce n'est pas dans la ligne majoritaire, et d'ailleurs, il n'a pas remporté le Congrès, même s'il a fait un score important, et une fois de plus, si on veut continuer à se retrécir, eh bien on disparaîtra. Quand vous dites ça, on entend que vous pourriez travailler avec Emmanuel Macron, vous pourriez rejoindre cette nouvelle gouvernance qu'il appelle de ses voeux? Non, non, pour une raison très simple, c'est que d'abord, moi je crois en la fidélité et en la loyauté, et j'ai toujours été fidèle à ma famille politique, et c'est pas maintenant qu'elle est au fond du trou que je vais changer mon fusil d'épaule. Et puis surtout, ça n'aurait de sens que si Emmanuel Macron appelait à reprendre une partie du projet qui est celui qu'on a défendu au niveau national. Donc c'est pas le cas, et très honnêtement, on voit bien que les premières annonces de ce deuxième tour, on revient un petit peu sur la retraite à 65 ans, on essaie de réduire tout un tas de choses, et ça ne va pas dans le sens d'une politique plus à droite. Parce qu'aujourd'hui, le président de la République, il essaie de rassembler sur sa gauche, et donc moi, je ne m'y retrouve pas, et donc je n'ai aucune raison d'aller travailler avec lui. Et puis je le disais, je considère que notre parti doit plutôt des excuses aux Français et à nos militants, à nos sympathisants et à nos électeurs qui nous accompagnent depuis de nombreuses années, qui sont là dans les bons comme dans les mauvais moments, et c'est pas à ce moment-là qu'on doit aujourd'hui aller essayer de voler au secours de la victoire annoncée pour essayer de quémander des postes. Moi, c'est pas ma vision des choses. Moi, j'inscris mon engagement dans la durée pour des valeurs et pour des convictions, et donc mon objectif dans les mois qui viennent, c'est d'essayer de faire en sorte de participer à la reconstruction d'un grand mouvement de la droite républicaine. Dans 6 mois, vous serez toujours à LR? J'espère qu'LR sera toujours là, parce qu'en réalité, le risque, il est là aujourd'hui. En tout cas, moi, je ne vais pas me jeter dans les bras du président de la République, pas plus que travailler à une illusoire tentative d'union des droites. Moi, je reste fidèle à mes valeurs. Mes électeurs à Écully, mes habitants m'ont fait confiance sur une ligne politique que je ne trahirai pas, et c'est pas au moindre coup de vent, fut-il douloureux comme c'était le cas ce dimanche, qu'on doit s'éparpiller dans tous les sens. Non, on a besoin de cohérence, on a besoin de colonne vertébrale, et surtout, on a besoin d'élus qui travaillent et qui ne pensent pas uniquement qu'à leur petite carrière personnelle pour être député, ministre ou je ne sais quoi. On ne l'a pas dit encore, mais d'ici dimanche, dans 10 jours, vous allez faire campagne pour Emmanuel Macron? Vous savez, quand on a fait le score qui est celui de la droite républicaine au premier tour, on ne fait pas trop les malins, on essaye d'être humble, et je crois qu'on a aussi besoin d'être profondément humble face à ce qui s'est passé. Moi, je l'ai dit, je ne donne pas de consignes de vote, parce que je considère qu'on n'est pas en état de donner des consignes de vote, et surtout, qui je suis, moi, pour aller donner des consignes de vote. Les électeurs sont grands, moi j'ai toute confiance en plus dans les Éculois pour faire le bon choix dimanche prochain, et j'ai été tout aussi clair et transparent en disant que le mien de choix sera tout aussi clair, je voterai pour Emmanuel Macron. Sébastien Michel, je vous remercie, et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.